Bonsoir coach. Bonsoir. Ce soir, finalement une courte défaite après une entame de match compliquée. Est-ce que vous avez une première réaction sur la rencontre? La rencontre, il y a plusieurs rencontres en fait dans la rencontre. Il y a la première mi-temps où on est complètement hors sujet à tous les niveaux. Puis une deuxième où on est dans la réaction et on respecte un petit peu plus ce qu'on veut mettre en place et où on arrive à retrouver un petit peu de dynamique, un peu dans le match compliqué dans lequel on s'est mis, tout simplement. Je pense que il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte sur ce match, notamment une réaction possible de Tarbes par rapport à la période dans laquelle ils étaient. Donc on savait que le début de match était quelque chose d'important. Malheureusement, on a eu un début de match compliqué, mais qui s'explique aussi parce que, alors c'est pas des excuses, loin de là. On n'a pas d'excuses en fait à la première mi-temps, mais on s'est pas entraîné de la semaine. On s'est entraîné pour la première fois 45 minutes jeudi matin avant de partir. On a eu des malades toute la semaine. On a un Totriquin qui est pas là. On a Anto Prunière qui a un problème au genou. Bon, en gros, on a une problématique liée à notre effectif actuellement qui fait que on n'a pas pu réellement s'entraîner. Et on l'a vu tout de suite en début de match où il fallait qu'on essaie de contenir les assauts adverses, les contenir dans une forme voilà, ils étaient un petit peu sous pression, ils avaient forcément envie de se libérer, et puis on les a laissés se libérer parce qu'on n'était pas présent et dans l'intensité et sur l'aspect physique et sur les consignes de plan de jeu. Donc on s'est vite retrouvé acculé sur du repli défensif, chose que il faut absolument pas faire contre Tarbes. En plus, on est dans un style de jeu qui est un petit peu, je vais pas dire identique, mais pas loin quand même. On a ces deux équipes qui ont cette volonté de partir de l'avant, de jouer au basket, de partager le ballon. Eux, ils étaient un petit peu dans le dur par rapport à ça ces derniers temps, donc ils avaient envie de retrouver cette identité-là. Nous, on avait envie d'y rester, mais malheureusement, on s'est pas du tout inscrit dans le bon match. Voilà. Jusqu'au début du quatrième quart-temps, il y a un écart conséquent. À un moment donné, on est à 71-49. Et au final, un déclic ou peut-être les... Non, moi j'ai simplement demandé à mon équipe de se regarder dans les yeux, de se respecter par rapport à ce qu'on faisait ces derniers temps et que perdre, gagner, c'est une résultante. Voilà, à un moment donné, si on perd parce que l'équipe est meilleure en face, l'équipe est meilleure en face. Mais maintenant, perdre sans identité de jeu, en étant à l'envers de tout ce qu'on a travaillé ou dit par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur ces derniers matchs, c'est ne pas se respecter, tout simplement. Donc, on espérait une réaction. Moi, je connais mon équipe, je savais qu'elle allait réagir. Après, on réagit plutôt bien parce qu'on revient à 17 très très rapidement en début de deuxième. Mais bon, j'aurais tendance à dire que la Messe est 10, moins 27 à la mi-temps, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent, clairement. Maintenant, c'est tout. C'est dommage qu'à moins 17, on reprenne un 8-0 qui nous ramène à 25. Parce que sinon, je pense que si on arrive à stagner autour de 12-13 avant le dernier quart-temps, peut-être que le match est un petit peu différent, parce que la fébrilité peut se retrouver en face, la dynamique peut être relancée de notre côté. D'ailleurs, c'est ce qui se produit. Qu'est-ce qui serait arrivé si le match était 3 ou 4 minutes de plus, on le saura jamais. Mais en tous les cas, on a retrouvé de la dynamique. On a un pécule de moins 27 en première, on a un pécule de plus 22 en deuxième. Je pense que, comme j'ai dit, en National 1, la constance, c'est ce qu'il y a de plus important et on peut pas se permettre de faire de la merde pendant 20 minutes et de bien jouer au basket les 20 autres. C'est pas possible. Très bien, merci pour cette réaction. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la suite de cette première phase pour vous? La suite pour nous, elle est très simple. Déjà, il faut qu'on arrive à gérer la situation de notre Américain. Ça, c'est la première chose, parce que on a tous conscience au niveau du club, que ce soit les joueurs, les coachs, le staff, les dirigeants, que on va jouer l'équipe du top 5, on va recevoir Vitré, on va recevoir le Valois, on va recevoir Lorient, on va recevoir Tours. Donc on joue aujourd'hui, je pense que même si mathématiquement c'est pas totalement fait, on devrait faire partie de la poule haute en deuxième phase. Maintenant, on joue aussi notre place dans la poule haute et notre bilan dans la poule haute face à ces équipes-là. Ça veut dire que ce soir, c'est ce que je leur ai dit dans les vestiaires, c'est peut-être pas plus mal d'avoir une petite alerte sur ce problème de constance qu'on a depuis janvier. On a réussi à gagner contre l'INSEP, avec tout le respect que j'ai, ça reste l'INSEP.
On a réussi à gagner les Sables alors qu'on est en difficulté toute la première mi-temps, voire 30-35 bonnes minutes. Il faut qu'on retrouve de la constance. C'est un petit rappel ce soir. Si on veut exister et sur ces matchs du top 5, il va falloir être beaucoup plus constant dans l'effort sur 40 minutes. Voilà. Maintenant, je pense qu'on sera dans la phase 2, clairement. Après, être deuxième, troisième, quatrième ou cinquième dans la phase 2, le plus important, c'est le bilan qu'on a contre les équipes avec qui on part en phase 2. Donc là, ce soir, si on prend l'exemple de Tarbes ce soir, on a un point d'avance sur Tarbes ce soir au classement de la phase 1, mais on a 2 points de retard sur Tarbes au classement de la phase 2. C'est le paradoxe de la National 1, donc il faut faire avec. On a des matchs importants à jouer et c'est bien, on va pouvoir se remettre la tête à l'endroit et travailler vraiment sur les demi-temps en vidéo pour pouvoir montrer les images et puis faire en sorte que ça ne se reproduise plus, tout simplement. Très bien, merci coach. Merci et à vous. Bonne fin de première phase. Merci. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une première mi-temps à sens quasiment unique, surtout un premier quart-temps à sens unique. Est-ce que tu as un premier mot sur cette rencontre de l'Union ? Oui, on a très bien débuté le match, parce qu'à la mi-temps, et parce qu'on a mis beaucoup d'intensité défensive. C'était ce qu'on s'était dit dans la semaine, c'est ce qu'on avait travaillé dans la semaine, de mettre beaucoup de dureté, parce on sait que c'est une équipe qui est capable de scorer énormément, et très rapidement. Donc j'ai vu des joueurs qui ont fait les efforts là-dessus et qui ont fait des efforts sur le repli défensif. Donc oui, la première mi-temps a été excellente, on va dire. Excellente. Avec un partage de balles, avec... et les rotations ont systématiquement apporté à l'équipe. Donc ça, c'était très positif. L'écart est monté jusqu'à plus 30 et après, en deuxième mi-temps... Chaland qui revient petit à petit jusqu'à finir à 6 points de votre équipe. Comment expliquez-vous ces demi-temps à deux visages ? Ouais, enfin c'est même pas demi-temps parce que on est encore à plus 23 à la fin du troisième. On n'est pas à plus 22 encore à la fin à 35e. Et là d'un coup c'est panique générale, c'est carnaval. Mais comme je dis, c'est à partir du moment où il y a eu 20 points. Moi, il y a deux choses que, comme j'ai dit aux joueurs, après les avoir félicités quand même, parce que on vient de battre une équipe qui était sur 8 victoires de rang. J'ai un sentiment partagé ce soir, mais je veux que la joie soit au-dessus quand même, parce qu'en ce moment, on n'en avait pas trop. Ceci étant, quand on a plus 20, on n'a pas le droit de... Voilà, je vois Tidiane, je vois Mike, qui rate 2-3 choses simples. 2-3 choses simples par manque de... Et derrière, on prend 3 points. Donc ça fait un différentiel de 5 points au score. Hein. Au lieu d'en mettre 2, on en prend 3. Et moi, j'aime bien ces différentiels-là. Et ça, c'est un gros problème d'état d'esprit et de rester concentré même quand il y a 20 points. Si on veut faire quelque chose, il faut être concentré à chaque action. Voilà. Et ce qui n'a pas été le cas, on est tombé dans la facilité. On est tombé, comme j'aurais dit à un moment, un temps mort, c'était le carnaval. Et après, à la fin, on a quand même 2 meneurs sur le terrain qui ont une gestion qui est pas bonne du tout. Donc moi c'est 2 faits en deuxième mi-temps là qui me font dire que c'est dommage. La fête aurait pu être totale. Elle l'est pour le public, elle l'est pour les dirigeants, elle l'est pour les joueurs, j'espère aussi, parce que ils sortaient quand même d'une période un peu difficile. Ceci étant, moi je suis content ce soir, mais j'arrive pas à avoir un sourire total non plus. Parce que je pense que la concentration, on en avait plus. Puis après, on sait très bien qu'une équipe qui est condamnée peut tirer les yeux fermés. C'est ce qui s'est passé. Ils finissent par 5 ou 6 tirs à 3 points. Il n'y en a aucun qui est tombé à côté. Hein. Mais on apprend. Certains joueurs apprennent. Et que chaque possession est importante, quel que soit le score. Il faut respecter l'adversaire. L'Union restait sur 2 défaites consécutives, tu l'as plus ou moins évoqué. Là, avec cette victoire, on repart quand même de l'avant. Est-ce que c'est important avant cette fin de première phase qui s'annonce très chargée sur peu de temps ? Mais je continue de penser qu'il faut arrêter de regarder le classement. Il y a trop de gens qui jugent l'équipe par rapport au classement. Voilà. Moi, je dis que notre mois de janvier n'était pas bon pour une seule raison. C'est qu'on jouait mal. Et on se mettait pas dans le dur. C'est pas parce qu'il y a 2 défaites. On peut très bien jouer, on peut tout donner et perdre un match. Hein. Mais le problème, il était qu'on ne donnait pas tout.
Et je sentais un petit peu, j'aime pas ce terme, mais parce que je connais les gars, c'est des bons gars, mais un manque d'humilité avant d'entamer les matchs. Et ça me gênait beaucoup. Maintenant, sur la série de 3 matchs qu'on est de faire, Les Sables, Angers et Vitré, au match aller, on avait fait 1 sur 3. Bah, au match retour, on a fait 1 sur 3. Il y a peut-être d'autres raisons aussi, parce qu'on avait 2 matchs à domicile et l'autre, au match aller, c'était 2 matchs extérieurs. On avait fait 1 sur 3. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas la panique. Tandis que là, il y avait la panique parce que, voilà, on n'arrivait plus à jouer au basket. On n'arrivait plus à défendre, on n'arrivait plus à relancer, on n'arrivait plus, ce qu'on a réussi à faire, on va dire, pendant 3/4 temps aujourd'hui. Très bien, mais merci Stéphane, on vous souhaite bon courage pour le déplacement à Poissy la semaine prochaine et on se retrouve nous mardi 28 au Palais des Sports. Merci Thomas.